venez fêter ça à l'ancienne chez tonton Renaud, eh ben tiens, pour marquer le coup, je vous paye ma tournée. C'est la boisson qui va vous emmener au pays des rêves. Freaks. De la laideur des coups de ces pauvres crétins. Finissons-en enfin avec ce jeu de dupes. Laissons les cartes en main, là, ces dames, les putes. Une la déguisée suffit pour en finir et faire de leurs orgasmes un mauvais souvenir. Dans les draps écarlates, la main au portefeuille, on n'aurait pas souhaité plus beau linceul. Belle de jour, Ainsi mon pas de sang, baisse de nuit. si chaud et apaisant. Belle de jour, Nous voici entre filles, baisse de nuit. au bord de l'épanouir. Belle de jour, baisse de Oh les Destroy, c'est Little Destroy, j'espère que vous allez bien, moi ça va. On continue aujourd'hui pour la suite de ma collection de films, donc là c'est les films d'animation pour enfants, etc. Alors là j'ai 3 piles, donc je ferai une coupure à un moment pour continuer parce que j'en ai encore d'autres. Alors le premier film c'est Chair de poule. Le premier. Moi j'ai pris cette version là parce qu'il y a un petit livret. Des trucs comme ça quoi. Alors Chair de poule j'ai surtout pris parce qu'il y a Jack Black dedans. Et alors c'est pas du tout. Ça rend pas hommage du tout. Alors j'ai pas lu les livres. J'ai plus lu la série entre guillemets. Ça rend pas du tout hommage, hein, l'humour n'est pas là. Même Jack Black il savent tant bien que mal le film. Mais ils savent pas le film. Chair de poule. Après il est sympa à voir. Sachant qu'il y a la suite à la fin de l'année, le deuxième. Ensuite j'ai acheté il y a pas longtemps. C'est pour les enfants, même si bon. Gaston Lagaffe. Je m'attendais pas à un grand film, hein, je m'attendais même à ce qu'il soit assez pourri. Mais j'ai bien aimé, il y a des bonnes idées, c'est sympa. C'est bien meilleur que Les Profs je trouve, c'est du même réalisateur. C'est bien meilleur. Oui c'est sympa. Ensuite, celui-là aussi je m'attendais pas à grand chose. Les aventures de Spyro et Fantasio. Ramsey, arrête de faire des méchants, ça ne va pas du tout. Clavier, arrête d'essayer de faire des films un peu bobos comme ça, de faire des rôles bobos. Géraldine Nakache, elle essaie de faire une Tomb Raider entre guillemets, mais ça passe pas. Après, voilà quoi. Alex Lutz, en Fantasio ça passe, le Spyro ça passe aussi, mais. Il y a des bémols, mais c'est pas un mauvais film. C'est un moyen, on va dire. C'est un petit film à passer, comme ça c'est bon. Hein. Ensuite, il est vieux celui-là. Les Chroniques de Spiderwick. Avec un acteur que j'adore, qui est Nick Nolte. Ouais, c'est un film. Ouais, c'est fantastique. C'est avec l'acteur de Charlie et la chocolaterie, Freddie Highmore notamment. Et oui, c'est un peu fantastique, un peu plus fantastique que fantastique parce qu'il y a des créatures, il y a des trolls, etc. Ensuite, alors il y a eu le prix, hein, c'est 2 € trop cher. Scooby-Doo 1 et Scooby-Doo 2. Les effets spéciaux sont cool. Après, les gens ils critiquent ces films, mais mec, au départ Scooby-Doo, même le dessin animé, c'était comme ça parodiait, ça tournait en dérision les personnages et tout, la bimbo et tout. Ça passe quand t'es ado, quand t'as 10 ans, les Scooby-Doo. C'est bon, on va pas chercher loin. Ensuite, un peu mieux quand même. Kubo. Bah, j'ai bien aimé, j'ai surtout pris parce que c'est fait par le studio qui a fait le film Coraline que j'adore. Et oui, c'est un très bon film. Ensuite, bon. Celui-là, j'ai pris par pure curiosité et bah, dans le fond, j'ai bien aimé, c'était rigolo. Les trolls. Au début, c'est un peu. Bah, déjà, vu l'édition à la jaquette, c'est un peu violent, mais. Oui, c'est les Schtroumpfs en fait. Ça, je l'ai vu une seule fois quand j'étais gamin. Excalibur, l'épée magique. Je sais plus comment c'est. Ouais,
Alors j'avais vu le dessin animé quand j'étais petit. J'ai voulu voir le film. Et oui, ça va, c'était quand même le dessin animé à l'époque. Le bon gros géant de Spielberg. C'est un Spielberg, hein. Regardez. C'est un Spielberg. Que dire d'autre? Ah, celui-là. Alors c'est un film à la Burton, mais français. Jack et la mécanique du cœur. Avec le regretté Jean Rochefort qui prête sa voix pour Méliès. C'est réalisé par Mathias Malzieu, qui est le chanteur du groupe français Dionysos, comme le dieu du vin. Très bon film. Ensuite, comme des bêtes. Ouais. J'ai pris parce que il y a une des voix françaises que j'adore qui s'appelle Dorothée Pousseau. Elle double notamment la voix aux filles dans les Disney Channel, elle double. Elle a une voix assez cassée quoi. Et là-dedans, elle double le petit caniche par exemple. Là. Ah, ensuite celui-là. J'adorais quand j'étais gamin. C'est un clin d'œil à mon pote Elvino. Labyrinthe. Avec Dave Bowie. Des créatures dégueulasses comme ça. Mais putain, ça c'est un bon film ça. Oui, c'est dans un labyrinthe. Et c'est, ça c'est un film de Jim Henson, d'un des fils de Jim Henson, ceux qui ont fait le Muppet, et Frank Oz, donc un des vieux potes de Muppet. Celui-là ensuite, bon, je l'ai pris parce qu'il était pas cher, il était à 1€. Le Manoir Magique. Bon, vous connaissez sûrement, hein, c'est un petit film français. Ah, celui-là, tout le monde le connaît celui-là. Qui veut la peau de Roger Rabbit? Christopher Lloyd. Anthony Hopkins. Ah là là. Alors ça c'est un des films que j'achète vraiment par curiosité parce qu'il y a un acteur que j'aime qui s'appelle Vincent Dosagna. Et juste parce que dans la bande-annonce tu vois Josiane Balasco foutre un coup de boule à sa fille. Cendrillon. C'est pas vraiment pour enfants. Je mets un enfant parce que je sais pas où le mettre. J'ai pas de classement film pourri. Mais il est pourri. Hein. C'est comme Aladdin, je vais Aladdin aussi, vous allez voir tout à l'heure, mais il est pourri aussi, mais j'ai pris parce que voilà quoi. Ah. Toute personne ayant grandi dans les années 90 a connu ce film. Georges de la Jungle. Georges de la Jungle. Ah, voilà. Un film avec Brendan Fraser qui se mange tous les arbres, quoi. C'est une parodie de Tarzan. Ah, celui-là aussi. Alors je connaissais le premier film, c'est ça. Je savais pas qu'ils avaient fait un deuxième. Alors c'était dans la vague des Visiteurs avec Clavier, Reno et comment elle s'appelle? Je sais plus le nom. Mais c'est dans la vague quoi. Alors c'est-à-dire c'est un incroyable voyage. Avec 2 chiens et une chatte qui essaient de rentrer chez eux. Et les animaux, on les entend parler et penser. Enfin, surtout parler. Donc il y a le singe Golden Retriever qui est sage, Jean Reno. L'autre chien, je sais pas ce que c'est comme race. Hein. T'as marqué là? Ah oui, le bulldog qui est doublé par Christian Clavier. Et la chatte par Valérie Lemercier. Voilà. Et il y a une suite. L'incroyable voyage à San Francisco. Comme vous voyez, c'est pas tout à fait les mêmes animaux. Évidemment, pourtant il y a des trucs. Hein. C'est pas les mêmes doubleurs. L'histoire, honnêtement, on perd en personnage parce que le bulldog, à la fin du premier film, il est plus mature, mais là, après ce départ, c'est très mauvais. Ah, on a parlé de Spirou et Fantasio. Le petit Spirou, qui est bien mieux que Spirou et Fantasio, je trouve. Petite histoire d'amour d'amour et d'enfant quoi. Pierre Richard est marrant. Philippe Catherine je l'aime pas du tout, mais là-dedans j'aime bien, il est rigolo là-dedans. Parce qu'il arrête pas de citer des groupes Iron Maiden, etc. Ah, désolé, hein, là c'est la lumière artificielle parce qu'il est actuellement 22 minutes je crois. Celui-là aussi, je l'ai adoré quand j'étais gamin et ça m'a fait connaître John Goodman. Le monde des Borrowers. John Goodman. Et c'est comme ça, Borrowers.
Dans une maison, c'était tout petit bonhomme humain, comme nous, des hommes quoi, mais ils font à peine cette taille-là, je crois. Et en gros, c'est une vieille légende qui s'expliquerait pourquoi il y a des objets qui disparaissent ou qui changent de place. Ensuite, 5 €, hein, l'étrange pouvoir de Norman. Voilà, que dire de ce film qui est presque culte dans l'animation quoi. Les morts qui reviennent à la vie. Ah, Joe Dante, avec Brandon Fraser et Steve Martin. Les Looney Tunes passent à l'action, le film. Avec Brandon Fraser qui s'auto-parodie et Timothy Dalton aussi qui s'auto-parodie par rapport à sa carrière de James Bond. Ensuite, attendez, là ça sera pas dans l'ordre. Hein, L'âge de glace 3, le temps des dinosaures, que j'ai toujours pas vu. Hein. J'ai le 2 aussi quelque part. Le magicien d'Oz, le vieux film. Je l'avais jamais vu, j'ai acheté à l'occasion. Il y a un an à peu près. J'ai bien aimé. On parlait Richard Donner et tout, on parlait de Spielberg. Les Goonies. Mais si vous l'avez pas vu, je vous ordonne d'aller le voir. Là aussi, je le voyais quand j'étais gamin. Comme chien et chat. Les chats et les chiens qui parlent. Et avec Jeff Goldblum. Et d'ailleurs, les animaux, s'ils veulent, ils peuvent parler avec nous. Dans le film, on voit à la fin. Oh, celui-là aussi, j'en regardais quand j'étais gamin. Encore Brandon Fraser, hein, désolé. Monkey Ball. Et nous avons fait une vidéo. Ce film est excellent. Avec Whoopi Goldberg qui joue la mort, la faucheuse. Bon. Ratchet & Clank, hein. J'ai pris parce que je suis fan du jeu. Bah, je trouve que les gens ils critiquent Squeezie pour le boulot, mais il fait du bon boulot quoi là-dedans, je trouve. Parce que j'avais pris un pack baraqué. Bah, tiens, voilà. L'âge de glace 2, hein. On va pas parler de l'âge de glace. Hein. Ça aussi. Alors, attendez, un Disney. Ouais. J'ai la version steelbook là. Bah, y en a. Ensuite. Alors, ça, je les ai achetés il y a pas longtemps. Chez Rick, j'ai rétréci les gosses avec Rick Moranis. Vous connaissez l'histoire, hein, je suppose. Les 100 Dalmatiens, le film live. Il y a aussi le dessin animé. Bon, celui-là aussi, quand j'étais petit, j'adorais. Je l'avais en cassette, mon père l'avait enregistré en cassette à l'époque. Alors pour les jeunes qui connaissent pas les cassettes, les VHS, ça servait dès qu'il y avait un truc à la télé qui nous intéressait. On mettait une grosse boîte noire dans un magnétoscope qui permettait d'enregistrer ce qu'on voyait à la télé et de revoir à volonté plus tard. À force, au bout d'un temps, ça s'usait et ça marchait pas. J'avais en VHS, j'ai retrouvé il y a 3-4 ans en DVD, les aventures de Rocky et Bullwinkle. Robert De Niro qui fait une sorte de docteur d'enfer un petit peu. Voilà, ce film est excellent, des personnages animés. Ensuite, attendez, je vais passer un peu tout ça. Hein. Celui aussi quand je suis gamin de Jim Henson, Dark Crystal, un putain de film de marionnette que je vous conseille, très fantasy si vous aimez la fantasy avec un chien, avec 3 rangées dedans, c'est n'importe quoi. Ensuite, celui-là j'ai trouvé pas cher mais j'ai eu qu'une seule fois je crois, John Carter, Disney, mais bon. Ensuite, oh putain, il y a trop de trucs là. Ah celui-là. Il est sorti il y a pas longtemps, je suis fan d'Alain Chabat donc sympa et compagnie. C'est pour les enfants, il est rigolo hein. Alors, tous les clins d'œil qu'il peut faire quoi, même déjà que de base je suis amoureux de Audrey Tautou. Amélie Poulain, pour ceux qui ne savent pas que j'ai quelque part aussi. Elle est excellente là-dedans, je suis encore plus amoureux d'elle. Ensuite. Spy Kids 2, je crois que j'ai le 1. Mission en herbe de Robert Rodriguez. Avec Antonio Banderas, Danny Trejo aussi, Chiche Marine, Steve Buscemi, Mike et Judge. Enfin bref, du beau monde quoi. Ah là j'espère que vous verrez bien, hein. Spy Kids Mission en 3D. On va pas les faire mais c'est en 3D hein. Avec Stallone.
Il y a même les vieilles lunettes les vieilles lunettes 3D de l'époque. Ah oui, à l'époque, on mettait ça comme lunettes de 3D, lunettes bleues et rouges. D'ailleurs, c'est un des seuls films où je vois bien la 3D. Au cinéma, je vois pas du tout la 3D, donc je paye plus cher pour rien. Ah, ce film-là. Il y a un film live de ce film-là aussi. Ma vie de courgette. Il y a un film live avec Daniel Russo que j'ai croisé, mais j'ai pas eu le temps de l'acheter, il est parti. Alors ce film-là, pour moi, c'est un film pour enfants parce que c'est comme les anciens films à l'époque pour enfants, les anciens dessins et tout, ils montraient des gens mourir et tout pour expliquer la vie aux enfants. Pardon. Bah là, c'est le cas. Quelques minutes après minuit, avec un monstre comme ça là, qui raconte 3 histoires et le fond d'en raconter une 4ème, je crois, un truc comme ça. Je sais que c'est un nanar ce film, mais je l'adore. Pour moi, c'est c'est pas le cas, mais il est presque dans mes films favoris. Space Jam avec Michael Jordan et Bugs Bunny. Alors je sais que c'est une immense pub d'1 heure et quelques, mais j'adore quoi. Et Bill Murray en plus dedans. Alors ensuite celui-là, pour Ever, ça fait bizarre. Hein. C'est un film, je suis tombé par hasard dessus à la télé. Et j'ai fait, oh mais je la connais elle. C'est Chloé Grace Moretz. Alors c'est qui joue dans Kick-Ass, elle joue Hit Girl, la fille. Oh c'est Christopher Lloyd. Voilà. Oh Katie Seagal. Katie Seagal dans Sons of Anarchy, elle joue la mère. Alors je l'ai trouvé à 5 €. Jack et le haricot magique. C'est une sorte de téléfilm, hein, mais si vous le trouvez, si vous aimez ce conte-là, allez-y quoi, c'est rigolo. Ensuite, ce film-là, quand j'étais gamin, je lisais la BD, Tamara. Tout le monde joue bien là-dedans, je trouve. Et je suis amoureux de Sylvie Testy aussi. Tout le monde joue bien, même la fille, donc je crois que c'est Héloïse Martin. En vrai, le personnage est un peu plus costaud, mais ça passe. Ensuite, il sortit il n'y a pas longtemps celui-là. Zombie-Lenium, super film. Je connaissais pas du tout la BD et j'adore. C'est pas fini encore, là il y a encore un truc. Je tombais par hasard dessus, je voulais l'acheter. Parce que j'ai pas eu l'occasion de voir ça quand j'étais gamin. Parce que c'était en 92 et ça passait plus trop, il y avait Guillaume Delattre. Le Muppet Show, la saison 1. Et ouais. Je crois qu'il y a même eu Alice Cooper qui était dedans. Bon ben je vous laisse, je vais ranger tout ça. Enfin non, je vais sortir les derniers qui sont plus que des Disney presque. Et on aura fini l'animation. A tous de suite. Voilà, donc, alors c'est plus trop des Disney, il y a quelques-uns c'est pas des Disney hein, mais... Alors celui-là j'ai pris, alors c'est un des premiers rôles je crois avec la doubleur de Donald Renew, qui est une dernière Spider-Man sur PS4. Du type que j'ai rencontré d'ailleurs très sympa. James c'est la pêche géante de Henry Selick, celui qui a fait l'étrange Noël de Monsieur Jack. C'est un film, putain, je suis amoureux de l'araignée dedans. Allez commencer. C'est un film avec un enfant qui va dans une pêche géante et qui est ami avec une sauterelle, avec un ver de terre, une araignée, une coccinelle et un mille-pattes. Il y a des chansons magnifiques dedans. Je commence à être un peu... Ensuite, Anastasia avec Rasputin. Que dire sur ce film? Voyez-le. C'est là aussi Brisby, le secret de Nîmes. Ça quand t'es gamin, je regardais quand j'étais gamin, j'avais peur dans ce film, je pleurais parce qu'il y avait des trucs tristes. Je voulais que la mère arrive à son terme. Et j'avais un peu honte de l'homme aussi. C'est juste après ça que j'avais eu mon premier rat d'ailleurs. Don Bluth, puis t'as refait des films. Brisby, le secret de Nîmes, voyez-le. À la poursuite de demain. Bon, j'ai vu une seule fois. Hein, bon. Peter et le dragon. Je revois plus des scènes. Le film est bien. Le film est très bien. Le livre de la jungle. Le dernier.
ça passe. Celui-là, je l'ai pris parce qu'il y a Bruce Campbell, celui-là. L'école fantastique. Une école de super-héros, avec 4 soldats. Maléfique. Moi j'ai bien aimé ce film. Ça c'est pas un Disney ça. Les Tortues Ninja. Animation. Les Schtroumpfs 1 et 2. Frankenweenie, les 3 anges là, mais c'est Jack les coffrets. Le coffret d'Alice au Pays de Merveille 1 et 2 de Burton. J'aime bien Burton. Le monde de Nemo et de Dory. Coco. Monstre Academy, qui n'est pas comparé au 1. Toy Story, ils sont pas dans l'ordre, désolé. Toy Story 3, Toy Story 2, Toy Story 1, et j'irai voir le 4e au cinéma. Un film de mon enfance. La planète au trésor. Voyez ce film, putain, voyez-le. Ça aussi, Monster Company. Y'a rien à dire sur ce film. Ensuite, celui-là aussi, voyez-le, Atlantis, l'Empire perdu. J'ai le jeu d'ailleurs sur PS1. Cusco, j'avais le jeu quand j'étais enfant sur PS1. Même une patte. Y'a Patty Poivet qui double une coccinelle. Bruce Willis qui double une coccinelle, sérieux. D'ailleurs, il vient cette année à la convention, je lui ferai signer ça. Hercule, voyez le film, pas la série animée. Le Roi Lion. Comment ça va le bras? Aladdin. Et maintenant, le mauvais Aladdin, le moche. Tarzan, j'essaie de me trouver en Blu-ray. La Belle et la Bête, avec Emma Watson. Tout ça passe. Mais celui-là est mieux. La Petite Sirène. Il y a une pile de pas possible. Ah, celui-là. Oliver et compagnie. Aussi la voix de Bruce Willis. Basile, détective privé. Il y en a encore plein. 7 ou 8. Les Aristochats. Toujours pas dur. Merlin l'Enchanteur, j'avais la VHS. On en parlait tout à l'heure, les 100 Dalmatiens, version le vrai film. Pan 3D, donc le dernier Peter Pan. C'est ça, hein, c'est avec Hugh Jackman, ouais. Il est... Oh non. Si vous voulez un Peter Pan, voyez plutôt Hook. Avec Robin Williams, avec Dustin Hoffman en copie de crochet, avec McGonagall pour les fans d'Harry Potter dedans. Oh là là. Et voyez, le passé Robin Williams quoi. Ça j'ai pris parce qu'avec Bob Hopkins, Peter Pan et Pays Imaginaire. J'en ai beaucoup, hein, Peter Pan. Et j'étais horrifié de voir ce film d'ailleurs. Parce qu'aujourd'hui, il serait sorti aujourd'hui, ça ne marcherait pas du tout. Alice au Pays des Merveilles. Putain, ça va se péter la gueule. Les deux derniers, Pinocchio et Cars. Ça fait beaucoup de films. Donc voilà, c'est mes films pour enfants et animation. Bon, sur mon autre là-dedans, mais comme d'habitude, hein, tout ce qu'il y a, on verra ça petit à petit. Et j'ai fait de nouveaux achats. Bah, je vais vous les montrer maintenant. Je me suis acheté Rogue One, que j'ai toujours pas vu. Et l'envoi levé de la force. Denis Darko, quoi. Hein. Marie à tout prix, édition Prestige. Le vol du Phénix avec Dennis Quaid, qui est un remake. Les sorcières de Zugarramurdi. Voyez-le. Spider-Man Homecoming.
Batman v Superman, L'Homme de Justice et Man of Steel, le coffret. Ça c'est Billy Elliot. Wonder Woman. Le dernier Heroes avec Bruce Willis, Dead Wish, qui est un remake aussi de Justice et de la Ville avec Charles Bronson. Voyez-le, ce putain de film Dead Wish. Il est cool. Pour l'instant, Bruce Willis ne connaît pas les armes et tout, il se blesse même avec une arme. Et enfin, Rampage. Putain de film. Si vous voulez voir un singe qui fait un fuck et qui se marre, voyez-le. Si vous voulez voir un singe qui fait une blague de cul, voyez-le. Et si vous aimez The Walking Dead, l'acteur qui joue Negan, voyez-le, parce qu'il joue dedans, il joue un agent cowboy. Et si vous aimez The Rock, voyez-le. Ça c'est un film, on se prend pas la tête, c'est pas King Kong. Au début je pensais que ça serait un King Kong, mais non. Et t'as un putain aussi de loup qui vole, pour une scène mais c'est classe. Et un crocodile ou un alligator, je sais pas. Très dinosaure. Et il pète tout Chicago. Hop, j'en ai tellement de films. Je me suis aussi trouvé un film qu'il y a là, mais je ne trouve pas. C'est le dîner presque. Non, le dîner. Le crime farpé. Parfait, mais farpé. C'est avec. C'est de Legaliza aussi, ce qui a fait les sorcières de Zucchero Monti. Et sérieux, vous voyez une fille comme ça, vous voulez pas le voir? Vous voyez une vieille qui fait ça, vous voulez pas le voir? Vous voyez une jaquette qui tue comme ça, vous voulez pas voir? Il y a un taré dedans qui dit à un moment, ça me fait rire à chaque fois. La sorcière, tu rentres par la bouche, tu sors par le trou du cul. Une sorte de connerie comme ça quoi. Donc voilà, ça fait beaucoup de films d'un coup là. Donc c'était les films d'animation surtout, et pour enfants, plus ou moins par rapport aux films d'Aladin français et Cendrillon français. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez débattre des films que j'ai ou que vous me conseillerez et tout, dites-le en commentaire, ça me ferait plaisir. Mais c'est pas fini en plus ces vidéos comme ça. Je vous rappelle qu'il y a encore tout ça. Il y a beaucoup de trucs encore. Allez, je vous dis à la prochaine. Bon week-end. Bon, quel jour vous serez. Ciao.